Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce mardi 23 octobre. Sans plus tarder vos prévisions météo, avec dans l'ensemble un temps sec et dégagé, ensoleillé en ce mardi partout sur le littoral Côte d'Opale et jusque dans l'Aude-Marois, malgré quelques voiles nuageux par endroit. Le soleil devrait dominer. Après des températures assez fraîches ce matin au réveil, on aura plutôt des valeurs de saison cet après-midi, 15 degrés à Dunkerque, 16 à Boulogne, Calais et à Saint-Omer. Les prévisions météo bien sûr comme toujours après ce journal. À la une tout d'abord les images d'un nouveau parking poids lourd 200 places au port de Dunkerque, une zone tampon permettant aux routiers de stationner en attendant leur passage vers l'Angleterre et de profiter de douches et de restauration. Une solution logistique et pratique surtout, attendue par tous car auparavant les camions se garaient un peu n'importe où autour du port et gênaient parfois la circulation ou les riverains. Cet aménagement a été financé en partie par le gouvernement anglais et offre surtout plus de sécurité aux transporteurs avec des caméras de vidéosurveillance, une double rangée de clôture. Ce nouveau parking pourrait aussi aider à la gestion du trafic dans le cadre du Brexit à venir. Explication au micro de Corentin Escaillé. C'est un outil qui a été financé par le gouvernement anglais qui nous permet de stocker plus de 200 camions en toute sécurité à l'intérieur du terminal et donc d'offrir des capacités de stockage et des capacités de service pour le compte des transporteurs. Alors jusqu'à maintenant, ils stationnaient un peu partout, sur tout un tas de zones le long du littoral ou même en Belgique. Et demain, ils vont pouvoir stationner à la demande en fonction de ce dont ils ont besoin. Soit une coupure parce qu'ils ont besoin d'un temps de coupure, soit des temps plus longs. Par exemple, sur les week-ends, on peut envisager que ces camions-là restent 12 heures ou 24 heures stationnés sur le parking. L'actualité régionale, c'est aussi la campagne annuelle de vaccination contre la grippe. Et cette nouveauté, cette expérimentation, vous le savez, dans la région, on en a déjà parlé, les pharmaciens peuvent vacciner directement dans leur officine leurs clients. Une nouveauté qui doit surtout permettre de protéger le plus grand nombre. Mais pour une couverture efficace, il faut aussi que les professionnels de santé soient protégés. Les médecins, pharmaciens ou infirmières au contact au quotidien des malades. Or, aujourd'hui, seuls 20% d'entre eux sont vaccinés. C'est donc le message cette année de l'ARS qui veut informer ses professionnels de santé, les faire se vacciner. Explication au micro d'Idil Gunaï. C'est extrêmement important parce que ils peuvent être contagieux avant de déclarer la grippe, voire par souci pour leurs confrères de venir travailler grippés et donc d'être un vecteur du virus pour les patients ou les résidents dans les maisons de retraite. On rencontre des freins, alors ça peut être des freins parce qu'il n'y a pas de service de médecine du travail, mais ça peut être des freins liés à leurs craintes. Ils ont été victimes, comme tout le monde, de la médiatisation des risques, pseudo-risques associés à la vaccination, et ils ont peur pour eux ou pour leur santé. On passe à toute autre chose avec le grand angle de la rédaction pour prendre la mer. La saison de la coquille Saint-Jacques vient de débuter le 1er octobre. Nous avons pu embarquer à bord d'un navire, un coquillard basé à Boulogne. Une virée en mer pour vivre la pêche de près. Reportage signé Louis Caillé. Lundi matin, 4 heures. Au bassin Loubet à Boulogne-sur-Mer, l'équipage du coquillier le Charles de Foucault arrive. Quelques instants plus tard, c'est dans l'obscurité la plus totale que le bateau se dirige vers une zone de pêche à 1h30 du port. Le temps de s'y rendre, une partie de l'équipage s'endort avant de démarrer une très longue journée. C'est une zone qu'on a travaillée en tout début de saison, qui était assez riche, on va dire. Donc, on va redémarrer là. On va essayer là pour commencer. Les marées ont changé, il y a moins de courant, donc on va essayer là-bas. Arrivé sur site, c'est le moment pour Luc Ramé de mettre à l'eau les 16 filets métalliques, des dragues, en espérant remonter un maximum de coquilles Saint-Jacques. On a ralenti pour mettre les dragues dehors, là j'accélère. Le temps que les dragues ils se mettent bien en place à la surface de l'eau, puis on va filer les câbles. On va essayer de le traîner 1h30. Après on traînera moins, après ça sera 1 heure à peine. Là c'est parti là. Allez, on va larguer là-bas. Je fais attention parce qu'on est en plein dans le rail, dans la voie nord-est, donc faire gaffe avec les cargos. Pêcher la coquille Saint-Jacques, c'est un peu partir à l'aventure avec beaucoup d'incertitudes. Car même après 30 années à pêcher, rien ne garantit au capitaine que les coquilles sont là. Soit parce que le travail a déjà été fait par d'autres, soit parce que le gisement s'est déplacé à cause des marais. On ne sait jamais ce qu'on va trouver, Là on a filé en espérant... Bon là c'est un premier trait,
On file jamais vraiment à l'endroit pile poil où on voudrait être. On file toujours un peu avant pour essayer, on tâte le terrain, quoi. On veut pas toujours se diriger sur les collègues. Donc là, il y a les collègues qui sont plus sur voie, mais bon, on va pas filer avec eux, on va filer avant. Puis on va aller les chercher tout en tirant nos engins de pêche, quoi. Mais il n'y a rien qui nous certifie qu'on va trouver de la coquille. Hein. Il peut ne rien y avoir. On espère trouver quelque chose. C'est pour ça qu'il faut essayer. 1h30 plus tard, c'est le moment de lever les filets, les vider, les remettre à l'eau, puis procéder au tri. Le processus va ainsi se répéter une vingtaine de fois jusqu'au soir, avec pour objectif d'atteindre les quotas, soit 2200 kg par jour. Pour l'équipage, à peine le temps de finir de trier qu'il faut de nouveau réceptionner les filets pleins à craquer. Pendant notre reportage, le Charles de Foucault a traîné ses filets exclusivement dans les eaux françaises. Mais il lui arrive également de le faire du côté anglais. En cas de Brexit dur, les Britanniques pourraient interdire aux bateaux étrangers d'accéder à ces eaux, ce qui ne rassure pas les pêcheurs. Ah bah oui, on a des craintes, parce que aussi bien pour nous que pour les chalutiers, hein, le poisson, on est dans des zones de migration. Le poisson, il y a des années où on le pêche plus, c'est comme pour la coquille, il y a des années où on le pêche plus du bord anglais. Et de ce fait-là, bah, si on ne peut plus accéder aux eaux britanniques, forcément que ça fait peur aux pêcheurs, c'est normal. Hein. Après 18 heures en mer, retour au port de Boulogne pour décharger et stocker les 60 caisses de coquilles qui seront vendues à la criée au petit matin. De notre côté, c'est l'heure de rentrer et d'aller se coucher après 24 heures à rester éveillé. Il est 2 heures du matin et l'équipage, lui, repart pour une journée de pêche. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. D'autres informations en images à suivre bien sûr dès le prochain quart d'heure dans moins de 8 minutes. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité et très bonne journée à toutes et à tous.